Nous allons prendre un passage dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12 à 19. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant, mais exhortez-vous les uns et les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'il dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un issu de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Machia, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance, en ce qui a été dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Car qui sont ceux qui, après avoir entendu, le provoquèrent? Mais n'étaient-ce pas tous ceux qui sont sortis hors d'Égypte par le moyen de Moshé? Mais contre qui s'irrita-t-il pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Mais à qui jurera-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. L'incrédulité. Parlons aujourd'hui de l'incrédulité. L'incrédulité. Je vais aller dans le lexique pour regarder ce que la Bible parle de ce mot. Donc, je vais dans MC Bible, le site MC Bible. Je vais dans le chapitre de Hébreux. Donc, Hébreux, chapitre 3, les Strong. Et je vais au verset 19, la fin. Je clique sur incrédulité. Et ici, on me dit que c'est apistia. Donc, apistia, c'est un mot grec qui signifie incrédulité, qui signifie infidélité, sans foi, manque de foi, incrédulité, faiblesse dans la foi. Donc, je relis la définition. Donc, apistia du grec, donc qui signifie le mot incrédulité en français. Ça se définit par le mot infidélité, donc les infidèles, les personnes qui sont sans foi, qui manquent la foi ou qui sont faibles dans la foi. Donc on vous fait référence à la foi ici. Une faiblesse, un manque ou une totale absence de la foi. Et en plus, l'infidélité. Voilà. Et ce mot apistia vient lui-même du mot apistos, qui signifie infidèle, sans foi, perfide, non crédible sur les choses, incroyant, sans confiance en Elohim. Sans confiance en Elohim. Donc des personnes qui n'ont plus l'assurance, la confiance en Elohim, qui ne croient plus en Elohim tout court, ou qui ont un doute sur Elohim, parce que le doute, c'est le fait de ne pas être sûr que, donc c'est un manque de foi. C'est ça l'incrédulité. Donc l'incrédulité n'est pas uniquement réservée à tous ceux qui ne connaissent pas Elohim, qui croient qu'ils sont athées, etc. Non, on vous dit ici le mot apistia. On vous dit que c'est une personne qui est sans foi, qui manque la foi ou qui a une faiblesse dans la foi. Et on appelle ça des infidèles aussi, des incrédules, des infidèles. Donc je pense que là, ça nous parle à tous. En tant qu'humains, on a tous des faiblesses dans la chair. Mais il y a quelque chose que le Seigneur est en train de pointer du doigt sur nous tous. C'est l'absence de la foi, le manque de foi ou la faiblesse dans la foi. Parce que c'est très dangereux. En tant qu'enfant d'Élohim, l'ennemi veut nous attaquer de plein fouet. Il veut nous attaquer tous les jours. Il veut nous croquer chaque jour
Il veut nous croquer parce qu'on dit que le diable il est comme le lion rugissant qui cherche, qui rôde, cherchant qui dévorer. Chaque jour, il rôde. Ne croyez pas que c'est parce que vous ne le sentez pas, vous ne le sentez plus, que vous n'avez plus les mêmes attaques qu'avant, que le diable n'est pas là. Le diable est toujours là. Du moins, même s'il ne se manifeste plus de la même façon, il enverra toujours ses émissaires pour t'attaquer, pour nous attaquer, pour ébranler notre foi, pour détruire, ravager notre foi. Il cherchera toujours un moyen de nous atteindre. Je prends un petit exemple. Les moustiques. Vous connaissez les moustiques? On connaît tous les moustiques. Quand vous avez un moustique dans la chambre, ce moustique-là peut être très rusé. Moi, une fois, j'ai dû chasser des moustiques, parce qu'ici, il y en avait beaucoup, parce que je suis près de... mon appartement est près des arbres et tout. Donc, quand tu ouvres la fenêtre en été, il y a des moustiques qui rentrent. Même si tu ouvres la fenêtre dehors, dans le balcon, les moustiques vont rentrer quand même. Ils sont en train de piquer mes enfants, piquer moi-même, j'en avais marre. Et la nuit, je ne peux pas dormir avec le bruit de moustiques. Donc, je me suis levée la nuit. Mais des fois, on le trouve. Des fois, les moustiques sont rusés. Ils se cachent à des endroits qu'on ne s'y attend pas. Ils se cachent même dans ta penderie. Et quand tu veux prendre un vêtement, c'est là que tu vois, il sort. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il a compris qu'il fallait se cacher à ce point pour ne pas qu'on le tue? La ruse. L'ennemi fait la même chose. Quand il sait que tu vas le démasquer facilement ou que tu as compris comment il se cachait, parce que tu as compris maintenant, tu regardes tous les recoins, il va se cacher là où tu ne t'y attends pas. Il va se pointer là où tu ne t'y attends pas et c'est la nuit qu'il va sortir pour pouvoir mieux vous piquer, mieux vous bouffer. Il va envoyer aussi les démons, il va envoyer d'autres attaques pour pouvoir vous attaquer. Si Dieu le permet, après on va prendre Éphésiens 6 pour nous parler de la guerre spirituelle, nous parler des armes, parce que c'est très important que nous soyons chaque jour armés. Il y a des gens qui, ils ont vécu des épreuves il y a 5 ans, 10 ans, c'était tellement difficile, là ils ont senti le diable s'acharner sur eux et ils pensent que maintenant le diable ne s'acharne plus. Ils pensent que maintenant comme ils ont passé, soi-disant, ce désert-là, ça y est, c'est terminé, maintenant il n'y aura plus jamais de désert dans leur vie. Qui t'a dit ça? Toute ta vie est un combat. Toute ta vie, il faut que tu t'armes. Parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Personne n'est arrivé. Personne n'est au bout. Il faut faire très, très attention. Il faut faire attention. Je reprends Hébreux 3, verset 12. La Bible nous dit ici, prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. On vous dit ici, première des recommandations, prenez garde. Prendre garde, ça veut dire quoi? Allez juste dans le dictionnaire simple. Prendre garde, c'est faire attention pour éviter un danger. Fais attention pour éviter un danger. Quel est le synonyme de prendre garde? On voit comme synonyme se garer de, se méfier de, se prémunir contre, se préserver de. Ah oui, ça veut dire aussi être prudent, être attentif à un éventuel danger ou désagrément. Et si on vous dit qu'il faut prendre garde, les frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous, donc au milieu de vous, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim. Ça veut dire que vous qui êtes l'assemblée d'Élohim, vous qui êtes l'église d'Élohim, il faut faire attention à ce qu'au milieu de vous, il n'y ait pas un mauvais cœur d'incrédulité qui commence à se forger et qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Ça veut dire qu'il faut aussi accorder une importance aux frères et sœurs dans la foi. Il faut veiller les uns sur les autres, comme la Bible dit. Parce que nous sommes des frères. La Bible dit ici, prenez garde frères, frères. Il n'a pas dit seulement dit prenez garde. Non, prenez garde frères. Parce qu'en tant que frères et sœurs dans la foi, nous sommes un noyau. Nous sommes ensemble, nous sommes liés par l'esprit d'Élohim qui est en nous. Nous sommes liés par la foi qui nous est commune. Nous sommes liés par le même évangile qui nous lie ensemble. Nous sommes liés aussi par la même vocation céleste sur laquelle nous aspirons.
Donc, toi, en tant que sœur en Christ, il faut que tu veilles aussi sur ta sœur en Christ qui craint le même Elohim que toi. Je n'ai pas dit des faux chrétiens. J'ai dit des vrais frères et sœurs. Ça peut être lors de l'assemblée. Ça peut être un dimanche, lorsque vous régnez ensemble. Ça peut être aussi lorsque vous régnez chez les uns les autres. Lorsque vous passez du temps chez les uns les autres. Lorsque vous êtes au téléphone chez les uns les autres. Lorsque vous vous rencontrez les uns les autres. Il faut toujours veiller à ce que... Il faut toujours prier déjà les uns pour les autres. Il faut être en instance pour les uns et les autres. Ça, c'est important. Mais il faut aussi prier les uns pour les autres. Être toujours en affection pour les uns et les autres de manière aussi spirituelle. Pensez toujours à l'autre qui vit des combats pas faciles, qui vit des épreuves difficiles. Parce que l'incrédulité aujourd'hui, c'est aussi l'ère de la fin. Ça, c'est la fin des temps, là, c'est comme ça. Il y a une ère d'incrédulité, c'est comme ça. Il y a une ère d'apostasie, c'est comme ça. Il y a une ère d'infidélité des croyants envers Elohim, c'est comme ça. Il y aura de plus en plus d'infidèles. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura ça. Il y aura de plus en plus de gens il y aura des temps difficiles à supporter. La Bible vous en parle. Il ne faut pas... Voilà. On vous dit que que les jours sont mauvais. Il faut rattraper le temps parce que les jours sont mauvais. Toi qui as perdu du temps là dans les blabla, dans les insultes, dans les railleries sur tes frères et sœurs en Christ, il faut rattraper ce temps-là. Parce que les jours sont mauvais, toi tu risques d'être égaré par ton comportement. Parce que tu ne veilles pas sur tes frères et sœurs. Nous sommes tous des sentinelles des uns et des autres. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied parce que, se disant, l'autre, son caractère ne nous revient pas, mais c'est un enfant du Seigneur comme toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas comme toi, qu'il n'est pas enfant du Seigneur. Parce qu'il faut être patient les uns envers les autres. Pourquoi est-ce que Paul donnait toujours des recommandations dans les Éphésiens là sur le fait de se pardonner les uns et les autres, sur le fait de se dire toujours la vérité les uns aux autres? C'est parce qu'il sait que nous avons des faiblesses dans notre chair. Et qu'il faut aussi que nous supportions le caractère des uns et des autres aussi dans la foi comme nous. Parce que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. C'est comme ça aussi qu'on va, entre guillemets, nous tenir la main, qu'on va s'éduquer ensemble, s'avancer ensemble aussi. Le faire aiguise le faire. C'est important. C'est au contact de l'autre que tu vas apprendre comment te comporter aussi correctement aussi dans l'assemblée du Seigneur. Il ne faut pas toujours fuir les gens qui ne te reviennent pas. Ça, c'est pas normal. Il y a des gens qui font ça là. Ils se croient tellement spirituels, tellement gentils, tellement doux, tellement ça. Quand quelqu'un vient les heurter, ah ben l'autre n'est pas un enfant du Seigneur. Ah bon? Parce que toi non plus, donc toi tu es parfait. Donc toi tu n'as pas de défaut. L'autre, tout le monde a mauvais caractère sauf toi. C'est pas normal ça. Il y a des gens comme ça. On ne leur dit pas bonjour, ben ils sont vexés. On ne les salue pas, ils sont vexés. On ne les appelle pas, ils sont vexés. Ils ne viennent plus à l'assemblée. On leur fait une remarque qu'ils ne reviennent pas, et bien ils sont vexés. Mais ce n'est pas comme ça. Comment tu peux être susceptible à ce point, ma soeur? Ou toi, mon frère? C'est pas normal. Il faut aussi que nous ayons ce caractère-là de mettre aussi certaines choses de côté. En tant que chrétien, toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Comment peux-tu toujours vouloir pointer le défaut des autres, alors que l'autre est un enfant d'Élohim comme toi? Non, il faut s'encourager. On vous dit ici que il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait en quelqu'un de vous, au milieu de vous, vous les chrétiens, pas les autres. Les autres, on s'en fiche. Les autres, ils sont du monde, au milieu de vous là. Voilà. Un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Ça veut dire qu'il faut veiller aussi sur la foi en l'autre. Comme par exemple, quand tu exhortes ton frère et soeur, on n'a pas dit qu'il faut des contrôleurs, attention. Je n'ai pas dit qu'il faut contrôler les autres. J'ai dit qu'il faut veiller. Parce que la Bible dit qu'il faut prendre garde. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Et quand tu fais attention, tu veilles. Quand tu fais attention, c'est une action de bienveillance. Ce n'est pas une action de contrôle, de malveillance. Tu vas commencer à vouloir dominer les autres, séquestrer les autres. Non, c'est pas ça. C'est pas une secte en fait. Chacun est libre. Mais maintenant, toi, tu dois veiller sur l'état aussi de tes frères et sœurs, dans la bienveillance. Regardez, au verset 13, on vous dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un issu de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »
Vous voyez comment ça confirme? On vous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un issu de vous, donc au milieu de vous, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, dans ces temps de la fin-là, dans ces temps qui sont très difficiles à supporter, dans ces temps où il y a une ère d'apostasie terrible, il y a la séduction aussi du péché. Donc beaucoup seront tentés de pécher, beaucoup seront tentés d'abandonner la foi pour commencer à suivre les doctrines de démons, suivre les doctrines de Satan, suivre maintenant les tendances du péché, suivre, de commencer à dévier, sortir de la foi, sortir du chemin qui est Yoshua, tout simplement. Et la recommandation ici c'est exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. Chaque jour, il faut s'exhorter. Et quand la Bible parle d'exhortation, là, à l'époque, là, il n'y avait pas les téléphones, les smartphones, je ne sais quoi. C'était pas forcément ça. Dans ces temps de la fin, il y a tellement d'apostasie, que ici, l'auteur de l'Hébreu nous conseille de nous exhorter les uns les autres chaque jour pour ne pas justement faillir, pour ne pas que quelqu'un issu d'entre nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça veut dire que nous devons nous prêcher la parole mutuellement l'un à l'autre. Quand je dis prêcher la parole, ce n'est pas forcément être des docteurs, enseigner, poser des doctrines, je n'ai pas dit ça. Prêcher la parole, ça veut dire aussi nous rappeler que le Seigneur revient, que l'évangile du Seigneur, c'est ça. Nous rappeler aussi l'histoire, nous exhorter à travers les histoires de la parole pour que nous puissions tenir bon. Que nous puissions prendre par exemple des exemples comme David. David était un homme qui était fervent, qui s'est appuyé, qui a persévéré dans le Seigneur. Malgré ses péchés, il s'est relevé. Donc il faut que nous enseignions par rapport à ça, que nous exhortions par rapport à ce genre d'histoire, par rapport aux histoires de la parole. Qu'est-ce que le Maître nous a dit? Qu'est-ce que le Maître nous a recommandé? Que le royaume des cieux est proche, qu'il faut que nous nous repentions. Donc il faut que nous abandonnions nos anciennes pratiques, nos anciennes manières de vivre. La Bible veut que nous soyons un. La Bible veut que nous soyons fervents. La Bible veut que nous soyons vrais. La Bible veut que nous soyons des personnes qui marchaient dans la vérité. C'est ce que la Bible veut. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent que pour eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à leurs frères et sœurs dans la foi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut dire que l'autre peut passer des moments difficiles, mais par pudeur, par pudeur de ne pas déranger les autres, il ne va rien dire. Mais toi, tu ne sais pas, parce que vu que tu ne vas pas vers les autres, tu ne sais pas ce que l'autre traverse, tu ne sais pas ce que l'autre vit. Donc toi, tu te laisses, toi tu marches, tu sors du dimanche, bonjour, bonjour frères et sœurs, tu viens avec tes petits talons là, ton petit maquillage, tu rentres chez toi, khalas. C'est pas comme ça. Non, il faut prendre soin des uns et des autres. Il faut prendre soin de nos frères et sœurs dans la foi. Il faut parfois dire, écoute, voilà, je trouve que tu as une mine, voilà, si c'est vraiment le cas, tu as une mine un peu qui voilà, est-ce que ça va à la maison? Il faut être aussi affectueux pour aller vers les autres. Il faut demander. Il faut aller vers les gens. Hein? Nos frères et sœurs dans la foi. Tu as le témoignage de l'esprit qui te dit que lui, c'est un frère et sœur dans la foi. Lui, il faut que tu encourages cette personne-là parce que c'est difficile. Il faut que nous soyons unis. C'est très important. Vous savez, je vais vous dire, là, dans ces pays-là, surtout en Occident, il y a cette vague-là où aussi tout le monde vit pour soi, là. Enfin, cette culture, tout le monde quasiment vit pour soi. Tout le monde, on finit le travail, on rentre chez soi. Mais il ne faut pas mettre ça dans l'église. Ça ne veut pas dire que nous sommes en Occident, qu'on va prendre les mêmes cultures, la même culture, cette même mentalité individualiste pour les ramener aussi dans l'assemblée. Parce que l'assemblée n'est pas un corps individualiste. Même si on vous dit que le salut est personnel, ça c'est chez toi, entre toi et Elohim. Mais quand il s'agit d'être dans le corps du Seigneur, le corps de Christ, il faut que nous soutenions les uns les autres. Il faut que nous exhortions les uns les autres afin de donner la force les uns aux autres. C'est important. Il faut que nous soyons unis. La Bible veut que nous soyons des personnes unies, dans un même esprit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui finissent l'assemblée, ils rentrent chez eux, ils écoutent le pasteur, ils rentrent chez eux.
Ils font bisous à leur sœur préférée ou à leur frère préféré, après ils rentrent chez eux. Ils prennent je sais pas, les beignets de la sœur, après ils rentrent chez eux. Ils ne calculent même pas les nouveaux qui viennent d'arriver. Quelle est cette mentalité-là? Ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Ce n'est pas la mentalité du royaume. Ce n'est même pas ce que la Bible recommande. On ne peut pas vivre comme ça quand même. Non. Pire, il y en a même qui vont que parler qu'à leurs compatriotes du même pays. Et les autres là, on ne parle pas avec eux, on ne parle pas beaucoup avec eux, on ne se mélange pas parce que, voilà, on a encore des tendances racistes. Regardez même la mentalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui retournent aussi je sais pas, dans toutes sortes de choses. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Parce qu'il y en a qui sont faibles dans la foi parce qu'ils sont nouveaux convertis. Ils n'ont pas encore la foi, l'expérience que toi tu as. Mais comme ils voient qu'on ne les... C'est comme si chacun vit pour soi. Et bien il y en a qui retournent un peu près en arrière parce qu'ils sont faibles dans la foi, on ne les soutient pas. Il y a des gens aussi comme ça. Dans 1 Corinthiens 8, là, quand vous lisez, là, Paul faisait tout un enseignement. Il a posé toute une doctrine pour dire que même si ton frère, lui, il est faible dans la foi, par rapport au fait de manger de la viande, si lui, pour lui, c'est un péché, tu ne mangeras pas ça devant lui. Mais toi, ne te condamne pas de manger de la viande. Mais comme lui, il est faible dans la foi, par respect pour l'autre, ne le fais pas. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que là, il a eu égard à l'autre. Ça, c'est l'amour envers l'autre. Il faut faire attention pour ne pas scandaliser les frères et sœurs qui sont autour de nous. Mais lorsque tu ne calcules pas un frère et sœur ou un nouveau ou une nouvelle convertie, tu ne soutiens pas ceux qui sont plus faibles que toi. Tu ne soutiens pas même ceux qui viennent d'arriver. Tu ne les exhortes pas. Tu ne les pousses pas vers le Machia. Comment veux-tu que ces hommes et ces femmes qui viennent d'arriver, ou même ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui vivent des persécutions, ceux qui vivent des épreuves, puissent se tenir le coup? Parce que Elohim t'a placé là aussi pour soutenir ceux qui sont faibles. Mais oui, toi en tant que grande sœur ou en tant que grand frère ou en tant qu'aîné dans la foi, peu importe. Elohim t'a placé là pourquoi? Tu penses qu'il t'a juste placé là juste pour manger la nourriture là, du dimanche là? Quelles sont ces affaires là que nous faisons aujourd'hui? Certains viennent juste pour qu'on les voit habillés le dimanche. D'autres viennent juste pour qu'on entende leur voix. D'autres viennent juste pour regarder l'assemblée, regarder les choristes comme un spectacle. D'autres viennent que pour avoir une parole juste pour eux le dimanche. Après, ils s'en vont chez eux, ils s'enfuient limite de l'assemblée, on ne les voit même pas. Mais quand est-ce qu'on va prendre soin de nos autres frères et sœurs dans la foi? Quand vous êtes chez vous à la maison, quand vous étiez plus jeunes, entre frères et sœurs, les plus petits là, on en prend soin, non? Moi, je me rappelle que je prenais soin de mes petits frères et sœurs. Eh bien oui. Je prenais soin d'eux, je devais montrer l'exemple. En tant que grand frère, en tant que grande sœur, c'est ce qu'on fait, non? Voilà. On fait attention à nos petits frères, petites sœurs, parce qu'on sait qu'ils sont plus vulnérables, parce qu'on sait qu'ils peuvent faire des bêtises. Donc, nous, on va les redresser pour dire, faut pas faire ça. Maman ne veut pas de ça. Papa ne veut pas de ça. Donc, faut pas faire des bêtises. Moi, je le vois avec mon fils. Quand le petit veut faire des bêtises, quand il touche des choses qui ne sont pas bonnes, il dit « Maman, le petit, maman !» ou il parle à son frère directement. Parce que nous sommes des sentinelles les uns les autres. Mais beaucoup aujourd'hui ne sont plus des sentinelles dans la parole spirituelle. On préfère vivre que l'un pour l'autre. Excusez-moi. Regardez même le reproche que Elohim a fait à Caïn concernant son frère. Où est ton frère? Où est ton frère? Il a dit « Moi, suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez la réponse? Les gens qui n'ont pas la foi réagissent comme Caïn. Suis-je le gardien de l'autre? Suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'il avait comme responsabilité en tant que grand frère, en tant que frère même, de veiller sur son petit frère. Il ne l'a pas fait. Vous voyez le cœur, l'égoïsme. Ça, c'est aussi le manque de foi. Ceux qui manquent de foi sont très égoïstes. Ceux qui manquent la foi n'ont plus l'amour pour leurs frères et sœurs. Voilà le comportement de ne pas avoir. Il n'a même pas cherché à protéger son frère au point qu'il l'a tué. Regardez comment il était parti loin, tellement son cœur était endurci. Il a endurci son cœur. La Bible parle de ça, l'endurcissement du cœur. Qu'est-ce que la Bible nous-mêmes nous dit? Par exemple, qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez. Au verset 7, quand vous remontez plus haut. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation le jour de la tentation dans le désert. Il ne faut pas endurcir son cœur. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Or, Caïn a fermé son cœur envers son petit frère Abel. Ça veut dire que le mal qui arrive à Abel, ils sont fichés. Comment
est-ce qu'on peut être des chrétiens comme ça aujourd'hui? On a perdu l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que dans ces temps de la fin, là, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est à cause de ça. Nous ne devons pas être des personnes ignorantes de ça. Dans ces temps de la fin, il y aura beaucoup d'apostasie. L'apostasie, c'est un vent de froid, c'est comme un grand vent d'incrédulité qui veut geler tout le monde. C'est un retour en arrière vers les choses de ce monde, vers l'Égypte. Il faut que nous prenions conscience de ça. Il faut que nous regardions aussi notre état spirituel pour ne pas aussi tomber, pour ne pas aussi amener d'autres aussi à tomber avec nous. Ça veut dire que nous devons être responsables non seulement de nous, mais aussi des autres. Quand on regarde au verset 14, il est dit « Car nous sommes devenus participants du Machia, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. » On est devenu participant du Machia. On est devenu, car nous sommes. C'est un corps, vous voyez? On n'est pas individuel là. C'est pas juste vous êtes jour individuellement, non. Nous sommes devenus. On parle d'un corps. Participant du Machia. On participe au Machia. On participe au corps du Machia. On participe aux souffrances du Machia. On participera aussi à sa gloire. Pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Donc, pour tenir ferme jusqu'à la fin, là, notre première assurance, il faut rester sur l'évangile là de Yeshua Mashiach, l'évangile pur. Il faut s'exhorter à travers la parole pure. Pas des doctrines de démons qui viennent de ailleurs, des doctrines de, oui, la loi des 5 P, la loi des 3 clés qui vont au ciel. Là, ça n'existe pas. Ça, c'est pas l'évangile, ça, c'est pas la parole. La parole, elle est basée sur un évangile, celui du Mashiach. Où sont les versets bibliques qui parlent de ça là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Combien de doctrines de démons n'entendons pas nous aujourd'hui qui n'existent pas? Les 5 trousseaux de clés pour le royaume des cieux. Les 5 manières de prier. La prière qui va faire que Dieu va répondre. Mais c'est marqué où? Ce sont des menteurs. Ce sont des affabulateurs. Et l'autre fois, ce que j'ai remarqué, je me suis dit, mais quand une personne parlait dessus, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, vous savez, les nouveaux influenceurs très connus sur les réseaux sociaux. Je vais prendre un exemple. Je vais aller sur YouTube, je vais regarder quelque chose. Regardez. J'ai mis les lois de la prospérité sur YouTube. On voit déjà un grand pasteur qui sort. 5 lois inévitables pour être riche. Entendez bien. Au lieu de parler du Mashiach, de l'évangile, le Seigneur qui a dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Regardez ce que les gens enseignent. Ça veut dire qu'on nous enseigne à rester sur terre. Bref, je continue. On vous dit encore... Là, j'ai juste cliqué. J'ai juste mis les lois pour être riche. Regardez ce qui sort. Les lois du succès de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. 1h42. Encore. Une femme qui se dit chrétienne, qui se dit enseignante au Congo, là. Si tu appliques ces 5 principes, tu seras riche en moins de 3 mois. Une femme pasteur, soi-disant déjà. Ensuite, un païen. 8 façons de devenir riche, même avec un petit salaire. 8 façons. Donc, il y a plusieurs façons, vous voyez? Et regardez encore. 5 lois bibliques prouvées pour gérer l'argent comme un riche. J'étais riche, j'étais fauché, jusqu'à ce que Dieu me dise ça sur l'argent. Regardez. Encore, les 4 lois secrètes de l'argent. Ça, c'était un pasteur aussi qui a enseigné ça. 10 lois aux jeunes qui veulent devenir riches. 10 conseils, pardon. De Bill Gates. On peut encore compter. Il y en a plein. 10 étapes pour devenir riche. Avec ton salaire à 45 ans. 13 dépenses inutiles qui te font rester pauvre. Regardez tout ce qu'on enseigne. Et dedans, là, il y a le mélange entre les pasteurs et les païens. Et ce sont les mêmes titrologies. Vous trouvez ça normal? Qu'on enseigne sur la richesse plus que sur le nom de Yoshua? Plus sur ça que sur le retour de Yoshua? Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait des incrédules dans ce monde? Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait une plus en plus de vagues d'apostasie, des gens qui retournent dans le monde? Parce que les gens pensent que le salut, c'est devenir riche. C'est quoi cet évangile-là qui se base sur la richesse? Où est-ce que c'est marqué qu'il fallait commencer? Il faut prier maintenant c'est comme si ils ont ramené maman dans leur maison. Ils ont ramené un totem qui s'appelle maman dans leur maison. Et ils disent que maintenant c'est ça qu'il faut prier. C'est plus le nom de Yoshua qu'il faut prier. C'est le nom de maman. Le nom de la richesse. Le nom de la fortune, là, c'est ça qu'il faut prier.
La Bible dit qu'on ne peut pas adorer Elohim, on ne peut pas adorer Maman, on ne peut pas adorer deux dieux en même temps. Soit tu serviras l'un, soit tu haïras l'autre. Soit tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. Tu ne peux pas négliger les deux en même temps. C'est anormal. Anormal. Ce n'est pas normal d'enseigner sur des choses comme ça. Parce que ce n'est pas biblique. Yeshua n'a jamais enseigné sur la richesse. Allez lire tous les évangiles. Yeshua n'a que confirmé la parole du prophète, tout comme les prophètes ont confirmé la parole de Yeshua. Il n'y a que ça. On n'a jamais vu des évangiles sur la richesse, machin. Donc ça veut dire que ce sont des fausses doctrines. Ce sont des évangiles qui sont mondains. Parce que Yeshua ne veut pas qu'on cherche d'abord la richesse. Il veut d'abord qu'on cherche quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Regardez. Rapidement, on va faire un bond dans Matthieu 6. Matthieu 6 ne ment pas. La Bible ne ment pas. Regardez. Même, regardez. Au verset 31. Matthieu 6, 31. Je commence. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement quoi? Le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Donc toutes ces choses, c'est quoi? Le manger, le boire, le vêtement. On vous dit que ce sont les nations qui cherchent sérieusement ces choses. Mais le Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Il sait que vous avez besoin. Vous qui? Vous, les enfants d'Élohim. Ses enfants à lui. Il le sait. Il le sait. Donc, il va répondre à vos besoins. Mais il a dit qu'il faut d'abord chercher quoi? Premièrement, le royaume d'Élohim et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc, les gens qui cherchent d'abord, qui sont incrédules, qui cherchent d'abord les choses de ce monde et qui ensuite veulent croire en machin, ça ne marche pas. C'est d'abord, tu crois d'abord, tu cherches d'abord le royaume d'Élohim et sa justice. Et ensuite, les choses que tu cherches te seront données. Et ensuite, les choses que tu cherches, c'est juste uniquement quoi? Le manger, le boire, le vêtement. On ne te dit pas d'avoir 50 villas, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'avoir des villas, c'est mauvais. Mais de là, en faire sa recherche, sa quête première, ça, ce n'est pas d'Élohim. Ça, c'est un faux... Ça, c'est une fausse espérance. C'est une fausse quête. C'est une recherche qui mène en enfer. Ça veut dire que tu es déjà accroché à quelque chose, alors au lieu de mettre le Mashiach ton premier, tu mets des choses de ce monde ton premier. Tu mets de maman ton Elohim, ton first one, ton commencement, ton début. Ça, c'est pas normal, ça. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vous enseignent. Et vous trouvez ça normal. Voilà pourquoi il faut être enraciné dans la parole. Parce que beaucoup de gens, ils seront ballottés à la fin, vers des vents ça et là. Ils seront ballottés ça et là par des vents de je ne sais quoi, des mauvaises doctrines. Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans le Mashiach. Ils ne sont pas enracinés dans la parole. Voilà ce que ça donne. Ça donne des apostats. Ça donne des gens qui maintenant sont séduits par le péché. Ça donne des gens maintenant qui sont séduits par je ne sais quoi. Alors, allez lire aussi en Timothée 6 sur la richesse financière. Vous allez voir par là où ça mène. Les gens qui ont pour désir de devenir riches, qui ont pour désir d'avoir la richesse, de posséder la richesse. Regardez là où ça mène. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible vous dit que l'argent répond à tout, certes. Mais on vous dit que l'amour, le fait d'aimer l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens qui aiment l'argent, ce sont des gens qui aiment posséder. Aime posséder les choses, la convoitise. Ça veut dire que tu vas vouloir aussi aimer posséder la femme de l'autre, aimer posséder le mari de l'autre, aimer voler l'argent pour posséder, aimer devenir escroc pour avoir, toujours posséder. Tu vas finir comment? Beaucoup de gens finiront en enfer à cause de ce genre d'enseignement, je vous le dis. Et éteignez vos téléphones par rapport à ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Et quand on clique ça, là, il y a les païens mélangés avec, soi-disant, des pasteurs, des grands pasteurs chrétiens, et les gens écoutent ça. Les gens n'ont toujours pas les yeux pour voir. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés déjà. Leurs yeux sont déjà penchés vers la séduction, vers le péché. C'est ça le problème. Ils ne lisent plus la parole. Ils préfèrent écouter des pasteurs au lieu de lire la parole. Au lieu de rester au pied du Seigneur, ils n'ont même plus le discernement de savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. C'est grave. Il faut vraiment
sais pas, qu'on se révolte par rapport à ça. Ce n'est pas normal d'entendre des enseignements qui sont soi-disant bibliques sur voilà, sur tout, ils mélangent toute la sauce. Et un de ces mêmes pasteurs avait dit que Jésus n'était pas suffisant. Jésus n'est pas suffisant. Il faut entendre, il faut savoir ça sur la terre. Jésus n'est pas suffisant. Quelle honte, quelle horreur. Et les chrétiens boivent ça, ils entendent ça, ils acceptent ça. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Yeshua est tout en tout pour tous. Il est le fondement de tout. Tout a été fait par lui, pour lui. Et lui maintenant dit qu'il n'est pas suffisant. Mais quel enseignement va-t-on encore entendre? Va-t-on encore accepter d'entendre dans nos oreilles? Quel enseignement? C'est grave. Vous voyez, l'homme impie n'est plus loin. Quand vous voyez des enseignements comme ça veut dire que l'homme impie, là, il est sur le point de venir. Que l'homme impie n'est plus loin. Parce que avant lui, là, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux doctrines, beaucoup de gens qui vont suivre du n'importe quoi. Beaucoup de gens qui vont suivre du n'importe quoi. Beaucoup de gens. Beaucoup. Beaucoup de gens se plaignent que dans leur vie, il y a des trucs qui vont pas, que machin, des trucs qui vont pas, problème de ceci. Mais quand vous écoutez des pasteurs comme ça, le pasteur, il vous communique ces salades-là. Il vous communique ces démons. Hein. Le pire, c'est quand il vous impose les mains. Là. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe quand on vous impose les mains? Quand ces gens-là vous pressent toute l'argent dans vos oreilles, on vous dit que la foi vient de ce qu'on entend, non? Mais aussi les bêtises là qui vont vous transformer aussi viennent de ce qu'on entend. Si la parole que tu entends t'a transformé, la véritable parole t'a transformé, à plus forte raison la parole de Satan là. Ça veut dire qu'il y a un effet spirituel dans vos oreilles. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, n'importe quelle chanson, n'importe quelle musique. Il y a des trucs qui sont endoctrinés par Satan. On vous dit bien qu'ils viendront en habit de brebis, pourtant c'est des loups, non? Ce sont des loups ravisseurs, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Quand on voit beaucoup de pasteurs bizarres qui ne veulent pas se repentir, depuis là, on voit beaucoup de choses. Raoul Wafo, on va balancer des noms un peu là. Ce docteur, il se dit docteur Raoul Wafo, docteur, franchement, docteur Raoul Wafo. Hein. Ce monsieur-là, n'écoutez pas ce monsieur. N'écoutez pas ce monsieur. C'est un des messieurs, dans le début de ma foi, que je commençais à écouter. Déjà, je ne comprenais rien à ses enseignements. Je ne comprenais pas le rapport. Parce que quand il disait des trucs tout le temps, bizarrement, je m'endormais tout le temps quand il enseignait ça. C'était vraiment bizarre. J'arrivais même pas à finir un enseignement avec ce monsieur. Et quand plus tard, il a commencé à dire que Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas ceci, commence à parler de la richesse du matin au soir, j'ai dit, C'est un des messieurs qui m'a fait pleurer, disant que comment ce monsieur-là peut dire des choses sur le nom de Jésus, lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est un des premiers hommes qui m'a fait pleurer dans la foi par rapport à ça. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais écouté ça. Et j'ai compris que il y a vraiment des faux prophètes, il y a vraiment des gens qui influencent beaucoup de gens et qui sont des menteurs. Et beaucoup de gens sont là encore. Comme vous entendez aussi des femmes, comme la soi-disant pasteur Joël Kabasele. C'est pas une enseignante ça. Elle se base sur quelle parole? Quel verset biblique elle va prendre? Elle va détourner les versets pour endoctriner les gens. Je vous le dis. Les païens, on va pas les nommer. Et il y a un pasteur qui s'appelait, je ne sais plus, Miles Monroe, il me semble, ouais, c'est ça. Merci Seigneur pour le voilà. Ce monsieur-là aussi, il ne faut pas l'écouter. Et encore, il y en a plein d'autres qui ne sont pas sous mes yeux, là. Parce que si c'était sous mes yeux, j'allais les exposer, là. Il y a plein de choses que les gens disent, c'est pas normal. Il y a plein de choses que les gens disent. Il faut arrêter d'écouter n'importe qui. Ce sont des influenceurs, ce sont des gens qui sont basés sur les techniques du monde pour commencer à, voilà, à toucher le plus grand nombre. Hein? Ça, c'est grave. Joël Tatou et tout, pareil. Beaucoup d'enseignants ne sont plus ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des loups ravisseurs déguisés. Ils vous enseignent des salades. Regardez même leur vie. Pour certains, ils sont divorcés, remariés. Il n'y a même pas eu d'adultère, même pas de... Non, ils sont divorcés, remariés. Pour d'autres, leur femme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hein? Pour d'autres, on ne sait pas ce qu'il est... Comment dire, il y a des comment on appelle ça, là, des histoires bizarres au sujet du décès de leur femme. Mariage peu de temps après, on trouve ça normal. Mais non, mais voilà, tout va bien. Alors qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qui disent que ce monsieur-là, il connaissait déjà la femme avant. Beaucoup de trucs comme ça. Vous écoutez encore des pasteurs comme ça. Et qui vous enseignent en plus de ça sur le sexe et tout ça. Des hommes, vous, en tant que femme, vous pouvez entendre ce qu'un homme raconte concernant la sexualité d'une femme. Comment pouvez-vous entendre ça? Honnêtement. En tant que femme, vous entendez
l'oreille, vous, tant que femme mariée, et même non mariée, en tant que femme tout court, vous tendez l'oreille à un homme qui vous enseigne sur la sexualité entre vous et votre futur mari ou votre mari, et vous acceptez ça, vous trouvez ça biblique. Ça s'appelle être un pervers. Un homme qui enseigne ça, c'est un pervers. C'est un homme déjà qui a déjà l'œil sur les femmes. Parce qu'un homme qui est pudique ne parle pas de ça avec les femmes. Et devant même les femmes, il ne parle pas de ça. Comment est-ce que toi, par exemple, en tant que femme, tu vas commencer à vouloir enseigner aux hommes comment leur engin fonctionne, comment faire avec leur femme? Ça va pas ou quoi? Mais excusez-moi, quelle indécence! Mais quelle horreur! Ces assemblées-là qu'ils appellent églises, ce sont devenues maintenant des, je sais pas, des maisons closes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand vous regardez bien dans les assemblées, c'est souvent là où on entend histoire de remariage, adultère, fornication. C'est là-dedans souvent qu'il y a des histoires, des scandales comme ça. Parce qu'on prêche du n'importe quoi. Et parce que lui-même, le pasteur là, il verse son esprit sur tout le monde. Vous comprenez pas ça? Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Quand est-ce qu'on va entendre le véritable message de la parole qui est basé sur les Écritures et non sur les expériences antérieures de je ne sais quoi? Non. Des pasteurs aussi qui disent que non, pour se marier avec ta femme ou ton mari, eh ben, il faut se baser, il faut faire attention, il faut faire des tests d'électrophoreuse, des tests sanguins, je sais pas quoi. Mais attendez, dans le temps, là, ils avaient fait des tests sanguins, là. Est-ce que la Bible même en parle? Vous voyez les faux évangiles? Est-ce que vous voyez même le faux message? Ça veut dire que toi qui aimes un frère ou une soeur, il faut maintenant que tu te mettes le doute dans la tête pour te dire est-ce qu'il est compatible avec moi? Il va falloir que tu fasses des tests pour confirmer le mariage. Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire ça? Avant là, les gens, est-ce qu'ils faisaient des tests de sang, machin, pour savoir ça? Non. Et pourtant, il y a des David qui sont sortis. Il y a des femmes et des hommes puissants dans la Bible qui sont sortis. Il n'y avait pas de test à l'époque. Ça veut dire que c'est une fausse doctrine. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ce sont des doctrines qui sont appliquées, qui sont applicables. C'est du faux. Ça n'existe nulle part. Ils ont inventé des choses juste pour vous semer le doute, pour enlever la foi dans votre tête. Ah oui. Bah oui. Ils ont rendu les choses compliquées. La Bible dit même qu'il y a des docteurs qui vont faire qu'ils vont interdire aux gens de se marier, non? Il y a un passage qui parle de ça dans les épîtres ou quelque chose comme ça, dans les épîtres de Pierre, là. Ils vont empêcher aux gens de se marier. Ils vont commencer à interdire de manger certains aliments. Quand vous voyez les doctrines je sais pas, des salafistes, des musulmans, là, on peut pas manger de porc, on peut pas manger ça, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Et toi, en tant que chrétien, tu vas entendre ça aussi. La Bible dit quoi? Que tout ce que tu manges au marché, voilà, que manger de tout ce qui se vend au marché. Quand tu pries, là, tout est sanctifié par le sang, par le nom de Jésus. C'est quoi le problème? Mais non, il ne faut pas manger de ça parce que dans la santé, là, mais quand vous mangez, quand vous buvez vos sodas, là, vous savez ce que ça engendre dans votre corps, là? Quand vous buvez, comment dire, quand vous buvez, je sais pas, tous vos trucs, là, plein de sucreries, là, ça, c'est pas pire que la viande de porc? Vous vous moquez de qui? Faut faire attention quand même. Quelles sont les doctrines que vous entendez? Si ce qui a été dit là, si ce qui est dit n'est pas basé sur la parole, il ne faut pas prendre. Il y avait une femme ici, là, près de chez moi, là, que j'ai accompagnée déposer une fois avec ses filles parce qu'elle faisait le trajet à pied pour aller les enfants. Et comme l'école de ses enfants est à côté de la mienne, je me suis permise de la venir, de la prendre, la déposer, voilà. Et on s'était mis sur le matin d'accord que je peux déposer tes enfants à l'école. Moi, je continue de déposer mon fils à l'école. Parce que les écoles sont à côté. Ça ne me dérange pas. Et après, je te reprends parce que faire la route à pied, non seulement c'est dangereux, il y a des gens qui conduisent vite et ça peut être aussi... tout peut arriver avec les enfants. C'est compliqué. Donc, dans mon cœur, écoutez bien, c'est un enseignement aussi que j'ai reçu. J'étais pas tranquille. Parce que je m'étais hâtée trop vite d'aider la personne et de m'engager dans le fait d'aider quelqu'un sur le long terme avec les enfants. Mais je ne savais pas, je me dis, bon, ça se trouve, c'est juste moi, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis un peu méfiante de nature. Quand je ne connais pas, voilà. Mais moi, je me dis comme, voilà, c'est une de mes compatriotes, regardez un peu la chair, de couleur de peau, on va s'entraider. Les enfants sont très mignons, on va s'entraider. Voilà, même génération que moi, un peu, on va s'entraider.
En plus, c'était une femme chrétienne. Je ne savais même pas, hein, c'était une femme chrétienne. Donc, j'étais encore plus ravie. Elle m'a dit que oui, il y a une assemblée, tu sais, là-bas, là, dans le village, là-bas. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Pourquoi pas? De quoi ils enseignent? Ils parlent de Jésus? Ben oui, ils parlent de Jésus, ils parlent du pardon, ils parlent d'autres choses. L'assemblée, elle est grande, il y a un camp pour les enfants, tu peux écouter les trucs, machin. J'ai dit, ah, c'est bien. Donc déjà, on est tout emballé, on est enjoué, on a les sourires, on parle bien, hein, on est proche du pays, là, on est comme voisine de pays d'origine, mais ça va quoi, on s'entend bien. Et un jour, elle me dit, moi je parlais tout ça, j'écoutais les louanges dans ma voiture. Elle vient me parler, elle me dit, ça c'est normal que ça te berce et tout, parce que je disais que ça me faisait du bien, j'ai grandi dans ce genre de chansons depuis mon enfance, et machin. Elle me disait, ça c'est normal que ça te berce parce que la grand-mère Ève était noire. Et moi je me dis, mais quand elle me dit grand-mère, elle parle de sa grand-mère à elle ou comment? Je comprenais pas le lien. Et après j'ai compris qu'elle parlait de Ève, vous savez, Ève, la femme d'Adam. Et j'ai compris, j'ai dit, ça on sait pas, ma soeur, ça c'est pas marqué nulle part, la Bible elle n'en parle pas. Hein. Elle m'a dit, non, la grand-mère Ève était noire. Les scientifiques ont dit que Ève était noire. Même Jésus était noir. Et même sa maman, Jésus était noir. Et j'ai dit non. Ça, la Bible n'en parle pas. Même si c'est peut-être vrai, hein, peut-être, mais la Bible n'en parle pas, on ne sait pas. On ne va pas commencer à devancer les évangiles, devancer ce qui est marqué dans la parole même en totalité. Elle a commencé à me dire, non, je te montrerai des preuves, parce que vous, en tant que noir, vous avez ce complexe-là de toujours dire que le blanc est mieux que vous. Donc maintenant qu'on vous dit que certains personnages bibliques étaient noirs, il faut l'accepter. Et je l'ai répété tout le long que ça, ce n'est pas marqué dans la Bible, ce sont des preuves scientifiques qu'on ne sait pas. Elle m'a même dit que même Poutine a dit que Jésus était noir. Il a montré une relique d'un Jésus noir. Et je dis, mais tu sais que Poutine, il essaie de rassembler les Africains derrière lui, là. Hein? Poutine, là, lui, il est derrière les Occidentaux. Hein? Il fait la guerre aux Occidentaux. Et comme il veut se rallier la cause des Noirs, il montre des choses comme ça, en réel pour que les Noirs puissent suivre Poutine. C'est un mouvement politique, ça c'est de la manipulation médiatique politique. Je lui ai dit ça, j'ai dit mais Poutine il est comme ça, hein. Tu crois que les gens ils montrent ça par hasard comme ça? Tu penses que ça, voilà, ils font ça exprès. Elle m'a dit mais non. Ce que les scientifiques ont dit, c'est la preuve. Il faut aligner la science avec la Bible. Parce que moi, elle m'a dit ensuite, voilà, elle m'a fait des vocaux, elle m'a envoyé des trucs sur WhatsApp. Moi, en tant qu'enseignante docteur de la parole, enseignante de la parole, j'ai quand même un certain âge. Ça fait depuis mes 18 ans que je suis convertie. Donc, je connais la parole. Donc, ce que je dis, je sais de quoi je parle. Dieu m'a fait grâce d'être une enseignante de la parole. Déjà, en parlant comme ça, elle voulait montrer que je connais mieux que toi. Je suis mieux que toi. Je suis plus avancée que toi. Parce que physiquement, ça se voit que je suis plus jeune qu'elle. Et c'est dit qu'elle, une petite jeune noire, ne connaît rien. Et comme les noirs, selon elle, certains noirs ne se documentent pas, parce qu'ils ne veulent pas lire, parce qu'ils ne veulent pas chercher, elle, comme apparemment elle est extrêmement intelligente, elle va commencer à dire, mais voilà, moi je suis ça, moi j'ai un certain âge. Moi j'ai 30 et quelques années. Mais je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, écoute ma soeur, déjà de 1, c'est marqué nulle part dans la Bible. Je ne vais même pas appeler ma soeur, je l'ai appelée par son prénom. Parce que pour moi, je ne me suis pas hâtée là-dedans. Pas dans les sentiments. Je lui ai dit clairement, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce que tu dis, elle m'a montré un passage biblique concernant ce Jésus noir-là, qui était dans Apocalypse 1, verset 8. Et après, dans Ésaïe 53, quand elle disait que il était méprisé de tous, elle faisait référence au mépris des hommes sur Jésus, comme quoi il était noir. Ça veut dire qu'elle dit clairement que Jésus, il a été méprisé à cause de sa couleur de peau. Et je me suis dit, mais quelle aberration, mais quelle gravité. Entendez ce... Et elle a dit ça, elle a pris aussi le passage quand Jésus revient, en parlant de ses pieds en bronze, de ses cheveux de laine, comme quoi que l'apparence de Jésus était noire. Moi je lui dis, mais on parle aussi de sa tête qui était du soleil. Et on parle bien des adverbes comme. Ses pieds étaient comme, ses cheveux étaient comme, son visage était comme. Parce que l'auteur, quand il a écrit ça, il a parlé de l'apparence de Jésus, il essayait de le comparer à ce qu'il pouvait comprendre en tant qu'humain. Mais on n'a pas dit qu'il était comme ça.
Vous voyez l'enseignement? Cette femme, on a débattu pendant 1 heure et je lui ai fait comprendre que sa doctrine, c'est une doctrine étrangère, ce n'est pas biblique. Elle a dit, moi je crois comme ça et je crois que c'est comme ça. Pendant tout le long, elle a essayé de me faire appliquer par A plus B que c'est ça. Et comme elle a vu que je ne suis pas quelqu'un qui est né d'hier, que je lis la parole, que je ne suis pas non plus une femme qui va être ballottée ça et là par des je sais pas quoi, elle a commencé à changer, dire que non, l'évangile, il faut se baser juste sur la croix et la résurrection. Elle a commencé à reprendre des mots pour ensuite vouloir me contredire ensuite. J'ai dit non, ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que Jésus était noir. Tu as dit que ça, les preuves scientifiques. C'est que tu t'es basé sur la science pour attester la Bible. C'est très dangereux, il faut faire attention à ça. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. On ne va pas la déformer. Ce que la Bible n'a pas énuméré, il ne faut pas l'avancer non plus. Il ne faut pas commencer à ajouter des paroles alors qu'ils n'existent pas. Sachant qu'on sait très bien qu'à l'époque, les Juifs étaient des Juifs, les Hébreux étaient des Hébreux, les Hébreux n'étaient pas noirs. Les Hébreux ne descendent pas de couche. Hein. Les Hébreux ne descendent pas de couche. Non. Les Hébreux descendent de Sem. Sem, il y avait Abraham là-dedans. Et tout ça. On sait que ce sont les peuples du Moyen-Orient là-bas. Ce ne sont pas des Noirs. Arrêtons de nous foutre de nous là. Et même quand on lit l'histoire de Jésus, si Jésus était noir, on le saurait, ça se verrait, ça se dirait même. Même les pharisiens peut-être l'auraient même attaqué par rapport à ça. Ah oui. Les prophètes ont parlé de ça, non? On n'a pas parlé de, je sais pas, voilà, un être, je sais quoi. Non, quand on parlait des Éthiopiens dans la Bible, on parlait des Éthiopiens, on parlait des Éthiopiens. On parlait clairement des Éthiopiens, ça veut dire des gens qui proviennent de l'Afrique. Des Noirs. On parlait de la reine de Saba qui était noire. Moi, on n'a pas dit que Jésus était noir. Cette femme a essayé de vouloir me faire convaincre, par se disant son titre d'enseignante là, que Jésus était noir. Elle voulait me faire attester ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte même de la gravité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'improviser non seulement des docteurs, s'improviser enseignants de je ne sais quoi. Ils vont vouloir maintenant vous mater, vous intimider avec leur rage, leur expérience d'enseignant, machin. Ils vont commencer à poser des trucs dans vos têtes. Commencer à renverser un fondement là. À me poser un fondement qui n'existe pas et renverser le vrai fondement de la parole. Faites très attention. Et je l'ai reprise, je lui ai dit, il faut être très humble et il faut arrêter de se déclarer enseignant alors qu'on ne connaît rien. Je lui ai clairement dit les choses. Parce que je n'aime pas les menteurs, les imposteurs. Et je lui ai dit que moi, les manipulateurs, je les vois. Et depuis ce jour, cette femme ne m'a ni adressé, ni en parole, ni rien. Et j'ai cessé d'emmener ses enfants à l'école. Je lui ai dit, écoute, il y a des bus qui emmènent les enfants à l'école. Prends les bus pour emmener les enfants à l'école. Sur la route, c'est dangereux. Maintenant, il y a des bus qui peuvent faire l'office de prendre le bus, les cars, parce qu'on habite quand même en milieu un peu rural. Il y a des cars qui peuvent t'emmener, qui peuvent emmener les enfants à l'école. Il faut aussi prendre ses dispositions. Vous voyez? Ou si on ne peut pas, on s'arrange pour avoir un petit truc, avoir un petit permis, je ne sais quoi. Mais il ne faut pas rester là à attendre que les gens viennent toujours. Non. Bref, je voulais simplement recommander de prendre des cars qui étaient à proximité de la maison, qui pouvaient amener les enfants près de l'école. Depuis ce jour-là, voilà. Avec beaucoup d'humilité, je lui ai dit, ma soeur, j'appelais par son prénom, je lui ai dit, il faut être très, 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 très humble. On n'est pas arrivé, personne n'est arrivé. Pourquoi tu te fais déjà, on ne se connaît pas, tu montes déjà tout ton CV spirituel, je ne te connais pas, ça c'est quel orgueil ça? Non, il faut être très humble quand tu parles avec quelqu'un. Il faut pas rabaisser les gens en disant que oui, vous les noirs, vous pensez comme... Et toi, tu es noir comme moi. Je lui ai demandé, est-ce que tu es complexé? Est-ce que tu es complexé pour parler comme ça? En tant que noir, il faut être fier, il ne faut pas toujours dire que ceux que les gens n'aiment pas, ce sont les noirs. Il faut arrêter de penser comme ça quand même. Mais non. Elle m'a pris même l'exemple de Hollywood. Oui, aujourd'hui, tout le monde était ces noirs. Regarde même, je sais pas, l'image que Hollywood montre. C'est pas normal de montrer ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui, ils aiment pas les noirs. Donc la Bible même dit que par rapport à Ésaïe 53, que celui qui est né brisé parce qu'il était noir. Aujourd'hui, on sait tous que c'est le noir qui n'est pas accepté, que c'est le noir n'est pas... Il faut arrêter d'être dans cette mentalité de victimisation. Moi, j'en ai eu marre. Je dis non. Moi, je suis noir, je m'accepte. Je n'ai pas ce complexe-là par rapport aux blancs. À mes frères les blancs, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de problème avec les blancs, ni avec les sémitiques, ni avec les gens. Je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Je me sens bien dans ma peau. J'ai pas de honte à être noire et à toujours rapporter la victimisation sur moi. Ça, c'est déjà du racisme déguisé, ça. Ben oui. Regardez, vous voyez, là, je suis une femme noire, je vous parle.
Ces gens-là, là, ils vont venir avec la ruse. En tant que noirs, ils vont venir, peut-être vous qui êtes noirs, pour commencer à vous dire que ça, c'est les noirs. Nous, les noirs. Nous, avec cette doctrine aussi d'afrocentriste, là. Nous sommes noirs. Non, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Non. Il faut arrêter. Il faut accepter la réalité, la vérité. Celle qui est marquée dans la parole. Yoshua parlait en araméen et un peu en hébreu. Il ne parlait pas je sais pas quoi, je sais pas le lingala, le swahili ou autre. Il faut qu'on arrête un peu. Ah oui. C'est comme certains aussi vont te dire non, Jésus était arabe. Non, mais Jésus ne parlait pas arabe. Jésus était juif, 100% juif. La Bible en parle. Ah oui. Parce qu'eux, ils veulent toujours ramener tout à eux. Ça, ce sont des gens qui sont complexés. Ils veulent tout ramener à eux pour commencer à recréer une histoire à travers un faux Jésus ou je ne sais quoi. Mais il faut arrêter un petit peu. Il faut qu'ils arrêtent là. Regardez tout ce que les gens racontent dans vos têtes. Et vous acceptez ça. Moi, j'ai refusé ça. J'ai repris sévèrement cette femme. Je vous le dis. Que je ne connaissais même pas depuis 10 jours. Je l'ai repris. Parce que quand elle parle de la doctrine de Yoshua, il faut faire très attention. Et je lui ai dit... Si j'étais une nouvelle convertie, tu pouvais me scandaliser par rapport à ça, je pouvais te suivre. Mais à la fin, tu serais sévèrement jugée. Parce que toi-même, tu te déclares enseignante. La Bible dit que tous n'enseignent pas parce que les enseignants seront sévèrement jugés. Mais tu seras sévèrement jugé par rapport même à ce que tu viens de dire. Parce que c'est grave. C'est grave de dire ça. Vous voyez? Ce sont déjà des gens qui sont déjà éloignés de la foi depuis longtemps. Parce qu'ils ont la haine des autres, ils vont commencer à créer une histoire, ils seront dirigés par des démons dans leur tête, ils vont commencer à s'improviser docteur, vouloir vous enfermer dans une sauce, ils vont commencer à vous mettre la farine dessus, vous jeter dans l'huile, pour bien vous frire, pour bien vous bouffer après. Ça ne marche pas comme ça là, il faut être résistant, il faut dire non, il faut être ferme aussi pour dire non à ces gens, pour rester sur la véritable parole, la véritable doctrine du Mashiach, comme la Bible l'enseigne. Et non pas comme les scientifiques l'ont dit. C'est même les scientifiques aussi qui ont dit que l'homme descend du singe, que je sais pas quoi, qu'on peut se réincarner, je ne sais quoi, nos ancêtres étaient des canards, quoi. C'est pour ça qu'on a les mains un peu qui sont palmées au début là. Les mêmes scientifiques aussi ont dit des salades comme ça. Et ce sont les mêmes scientifiques aussi qu'on va dire qu'on va écouter aussi du matin au soir. Les scientifiques doivent confirmer la parole. Ils ne doivent pas faire de la parole comme une hypothèse et eux doivent confirmer. Non, c'est eux qui doivent confirmer la parole. Donc arrêtons de se foutre du monde. Et tout ce qui ne confirme pas la parole, il ne faut pas le prendre. C'est tout. Comment ça? Oui, on suppose que ça. On ne suppose pas. La parole est la vérité. Ce que la parole n'a pas dit, ne le prends pas. C'est tout. Ne le prends pas. Ce que la parole n'a pas écrit, ne le prends pas. Même l'histoire doit confirmer la parole. Et pas l'inverse. Il faut qu'on arrête un peu. Voilà comment aussi on se laisse égarer aussi. Et rester sur la parole véritable. Quand on s'exhorte, on reste sur la parole. On ne va pas commencer à faire on ne va pas inventer des histoires. C'est quoi ça? À faire de Jésus noir, Jésus blanc, Jésus bleu, Jésus rouge, Jésus chocolat, Jésus arabe, Jésus aux yeux verts. Arrêtons un petit peu s'il vous plaît là. La Bible n'en parle même pas. Ah oui, la Bible n'en parle même pas. Soyons humbles. Et restons sur la parole. Et les vrais docteurs là, on les voit. Ce n'est pas des gens là qui vont crier directement « Je suis docteur, oh, je suis docteur, je suis docteur ». On le voit par les fruits, on le voit par l'appel. Et le Saint-Esprit aussi nous confirme qui est la personne devant nous. Ça, je vous assure. Donc si le Saint-Esprit ne vous dirait, ne vous convainc pas, là, n'allez pas écouter des salades. Que Dieu vous garde. Exhortez-vous. Hein? C'est très important d'entendre ça. Très, très important. Hein? Je reviens dans Hébreux 3. Verset 15. En ce qui a été dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Si tu entends la voix du Seigneur, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas comme Caïn, tu vas finir comme lui. Fais attention, écoute la voix du Seigneur, sois doux, sois obéissant à la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, comment dire, elle est d'abord où? Dans sa parole. Quand le Seigneur écrit quelque chose, il faut écouter, il faut suivre, il faut être imprégné de sa parole. Sinon, tu vas dévier. Ah oui. Car qui sont ceux qui, après avoir entendu, le provoquèrent? N'étaient-ce pas tous ceux qui sont sortis hors d'Égypte par le moyen de Moshe? Mais contre qui s'irrita-t-il pendant 40 ans?
N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Mais à qui jurera-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? On vous dit que ceux-là qui sont morts, qui n'ont pas persévéré dans la doctrine du Seigneur, qui n'ont pas persévéré dans l'appel d'Élohim, c'était ceux qui provoquèrent Yoshua, ceux qui provoquèrent Elohim en faisant le contraire de sa parole. La provocation. Ça veut dire qu'ils étaient forcément dans l'affront entre eux et la parole d'Élohim. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Donc ils étaient rebelles. Ils ont péché. Et on vous dit que c'est eux qui ne purent entrer à cause de l'incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité, le manque de foi, l'absence de foi, va te faire pencher dans, dans la provocation. Tu vas commencer à vouloir provoquer, à tenter, irriter l'esprit d'Élohim. En péchant volontairement, en péchant, en voulant faire tomber les frères et sœurs, en péchant, en faisant du mal aux autres, en étant rebelle à la parole d'Élohim. En s'opposant avec beaucoup d'ostentation à la parole. Parce que tu t'es éloigné de la foi véritable. Voilà pourquoi chaque jour, il faut méditer la parole. Il faut s'encourager chaque jour. Il faut lire beaucoup la parole. Il faut prier beaucoup pour ne pas tomber en tentation. Il faut veiller et rester sobre pour ne pas tomber en tentation. C'est très important. Parce que même le mot veiller, là, on vous parle de prendre garde. On vous parle de tenir debout, de rester, d'être réveillé là où les temps sont pour dormir. C'est ça aussi veiller. Et ça veut dire qu'il faut faire attention. Cette vague soporifique là où tout le monde dort. Il faut faire attention. Sinon vous pouvez vous égarer. Vous pouvez tomber là où vous ne vous y attendez même pas. Le diable peut vous attraper là où vous vous y attendez, là où même toi tu ne t'y attends même pas, ma soeur. Ah oui, parce qu'on ne veille pas assez. Il faut faire attention aussi à nos frères et sœurs. Quand on voit la légèreté, souvent ça se voit aussi physiquement. Il faut savoir l'œil. Ah oui. Quand on voit des gens qui commencent à avoir des propos qui sont plus mondains, ils commencent à avoir une réflexion mondaine, ils commencent à avoir un langage qui devient maintenant grossier, mondain. C'est là, alors qu'avant c'était pas comme ça. C'est là on se voit que l'esprit là est où, faut faire. Et ça, ce sont des signes qu'on voit rapidement. Une femme là qui avant faisait attention à son accoutrement, maintenant elle est un peu, voilà, on sent que c'est la légèreté, on sent que les habits du monde reviennent là. Et ça c'est aussi des signes, tout ça. Il y a beaucoup de signes qu'on voit. On peut savoir si quelqu'un maintenant, est attaché à la parole ou non. Il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir comme ça. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. Il faut toujours veiller les uns pour les autres. On ne force pas les gens, bien sûr. On ne force pas les gens à écouter la parole, mais on les exhorte. On essaye d'être dans la direction du Seigneur. On essaie de les fortifier aussi. On prie pour eux, on les encourage. On les questionne dans l'amour pour les aider, non pas pour les contrôler. Dans l'amour, toujours tout dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui triomphe de tout. Il ne faut pas oublier ça. C'est l'amour qui reste à la fin. C'est l'amour qui triomphe de toutes choses. Ah oui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne marchent plus dans l'amour. Qui ne marchent plus dans la loi parfaite du Seigneur. Voilà pourquoi ils sont aussi égarés. Il faut faire attention. Attention aussi à la télévision. Parce que la télévision, c'est aussi un rempart aussi, c'est une ouverture aussi à l'incrédulité. C'est une grande porte à l'incrédulité, au manque de foi. Il faut faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Parce que ce sont comme, comme une hypnose qu'on met toujours même devant nos têtes. Il faut faire très attention. Ça va vite, ça va loin. Là où tu ne t'y attends pas, si tu ne veilles pas, le diable peut t'avoir ailleurs. Et qu'il ne faut pas tomber, il faut toujours porter les armes. Dans une prochaine vidéo, je parlerai sans doute des armes, mais là, je ne peux pas en parler ce soir. Je ne peux pas en parler, mais dans une prochaine vidéo, nous parlerons des armes de la parole, dans Éphésiens 6. Donc le Seigneur vous garde, exhortez-vous. Exhortez-vous. Vous les frères sur en Christ. Exhortons-nous, exhortez-vous. Selon la véritable parole. Gardons la parole. Arrêtons ces histoires de guéguerre, de l'autre enseigne mieux, moi j'enseigne mieux, moi je connais mieux le tel verset. Non. Soyons toujours dans l'amour de se fortifier. Que notre cœur ait une véritable intention, une bonne intention. Se fortifier les uns les autres, s'encourager.
Non pas persécuter les gens avec des versets, hein, j'ai pas dit ça. S'encourager dans la réalité de tous les jours. Quand tu vois ton frère, ta soeur, tu l'encourages. C'est pas tu le bombardes de versets, tu l'imposes de, je sais pas, même de regarder WhatsApp, c'est pas ça. Ça c'est pas l'amour, ça. Parce que l'autre peut être dérangé aussi par hein. Il faut, quand vous réunissez, une fois de temps en temps, vous partagez la parole, vous vous fortifiez, vous vous encouragez selon la vérité, là. C'est ça aussi, c'est comment dire, l'union véritable, c'est être en réalité l'un devant l'autre. C'est pas le téléphone. Vous comprenez ça? Quand on n'a pas le choix, oui, mais quand on peut, il faut se réunir, on s'exhorte, on s'encourage, on parle, etc. On prie les uns pour les autres. On reste dans l'union voilà, du Seigneur, du Mashiach. C'est important. Voilà. Que le Seigneur vous guide, qui vous accompagne, qui vous garde au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen.